Bonjour, c'est Rémi pour l'épisode 2 de la découverte de la Freebox Delta. Je vais vous présenter aujourd'hui donc les deux modules de la Freebox, à savoir le module alarme et le module 1, le module ADSL 4G. Pour ce qui est du module ADSL 4G, vous avez donc une connectique ADSL au dos, vous avez donc un petit contact ici, qu'on voit là, et également donc les contacteurs à l'arrière. Il faut savoir que dans ce boîtier, vous avez également donc une puce d'agrégation 4G qui permet de vous connecter en ADSL avec votre box et en 4G si toutefois vous captez la 4G. Le deuxième module qui est ici, donc le module d'alarme en l'occurrence, qui est représentatif par sa fente qui est devant, vous avez uniquement en fait une chose à savoir dessus. Vous avez donc deux petits clips que vous retirez donc dessus, et dedans vous allez apercevoir donc les deux piles qui permettent au module d'être indépendant et de pouvoir éventuellement déclencher l'alarme en cas de besoin. Deux piles éventuellement à surveiller de temps en temps en fait pour voir ce qu'il en est au niveau des piles. Moi j'ai la box depuis le mois de décembre, on est maintenant au mois de septembre. Et il fonctionne toujours. Donc je pense qu'il y a à peu près une durée d'un an minimum. Au niveau de ces modules, au niveau de l'installation, je vous montre au niveau de l'arrière de la Freebox. Vous avez donc, si je prends la Freebox, deux modules, deux racks, 1 et 2. Il faut savoir que l'emplacement peut différer si vous avez une box en ADSL ou en fibre. Pour ce qui est mon cas en ADSL, j'aurai le module 1 sur le module 1 et le module alarme sur le module 2. Pour ce qui est par contre de ceux qui seront en fibre, ils auront le module fibre sur le module 2 et le module alarme sur le module 1. Ça, vous le voyez assez facilement car sur un de vos modules, ici, vous avez un numéro. Si un de vos modules a le numéro 1, c'est qu'il va sur le numéro 1. Si c'est le numéro 2, c'est qu'il va sur le numéro 2. Et dans ce cas-là, le second va obligatoirement dans le deuxième emplacement. Surtout, ne forcez pas. Vous avez du coup en fait des clips qui permettent en fait de rentrer le module dedans. Donc il faut en fait le faire glisser tout simplement dans la Freebox et le clipser. Là, vous avez du coup un petit bouton qui permet de bien le clipser. Donc de surtout pas forcer. C'est exactement la même chose pour le deuxième. On appuie et on le pousse également. Et on a du coup nos deux modules d'installer au dos de la Freebox. Il faut savoir que je vous présente du coup les deux modules au niveau de la Freebox. Si vous avez pris un Freebox Server sans le module d'alarme, du pack d'alarme, ce module-là, du coup, ne sera pas présent automatiquement. C'est quelque chose d'ailleurs qui peut se valider dans votre boutique Free, en fait, pour une cinquantaine d'euros. Avec le module, une caméra, une télécommande, un détecteur de présence et un détecteur d'ouverture de porte. Voilà. Donc au niveau des modules, il n'y a que ça à mettre en place. On va passer ensuite au branchement, aux deux de la Freebox, qui sont pour cette Freebox honnêtement plutôt simples. Donc quand je reprends la Freebox ici, la première chose, c'est donc la prise en fait qui va correspondre en fait au free plug, donc celle-ci en l'occurrence, qui va vous permettre en fait de connecter l'alimentation électrique. Et dans un second temps, pour moi qui suis en ADSL, cette prise-là, pour brancher ma prise ADSL. Il faut savoir que si vous êtes en fibre, vous aurez dans ce cas-là un connecteur bleu ici, qui permettra de brancher votre prise fibre. Pour ce qui est donc du connecteur ADSL, donc vous prenez votre câble qui va évidemment directement à la prise téléphonique du mur, hein, si celle-ci est bien activée, que vous clipserez donc derrière au dos. Il est censé faire un petit bruit d'ailleurs, un petit clips. Donc là vous avez peut-être pas entendu, mais il y a un petit clips qui se fait. Et notre prise USB-C ici, qu'on va brancher dans quelques instants. Moi je suis obligé de remettre la box donc à plat. Je vais essayer de vous filmer à l'arrière. Et donc, quand je prends donc le câble, il est ici. Voilà. Vous avez donc un petit câble avec une petite fiche ici, qu'on connecte évidemment directement dans la prise USB-C. Voilà, comme ceci. Ça, ce sont les premiers branchements en fait à faire. Ensuite, au niveau de la Freebox, vous allez attendre un petit peu. Vous allez avoir en fait sur la façade un allumage en fait directement. Je vais vous montrer tout de suite. J'essaie juste de vous la relancer pour vous l'afficher. Une petite seconde. Je reconnecte mon free plug. Alors, il faut attendre quelques instants pour que ça se relance. Voilà. Vous allez avoir ce démarrage. Donc deux flashs à gauche, le annulé et le petit triangle, le petit V en fait à droite, qui permettent du coup de voir le démarrage, avec un premier stage free, une flèche vers le bas qui vous aurait permis en fait d'avoir accès en fait à un menu de secours auquel on va pas toucher pour l'instant. Il faut attendre un peu et au bout de quelques secondes, vous allez commencer en fait à avoir un affichage qui va apparaître sur la Freebox. Donc qui vont de l'étape 1 à l'étape 9. Pour ce qui concerne l'étape 1, en fait, c'est juste l'étape de démarrage qui s'affiche sur votre Freebox. Donc vraiment le fait en fait qu'elle démarre bien, qui généralement n'est pas très longue, qui passe donc souvent rapidement sur l'étape 2. On va attendre qu'elle y arrive. Voilà. L'étape 2, donc c'est l'étape de synchronisation, donc celle où la Freebox fait la recherche de la ligne pour trouver le signal ADSL.
C'est celles avec la 3 qui peuvent être éventuellement les étapes les plus longues. Donc il faut attendre. Vous avez du coup en effet la petite boule qui circule au-dessus. L'étape 3, donc, qui fait que la Freebox a bien synchronisé et qu'elle est en train de s'enregistrer sur le réseau, qui peut aussi être un peu plus longue. C'est l'étape 2 et la 3 les plus longues en termes de temps. Donc il faut attendre qu'elle passe tranquillement cette étape-là. Et généralement, en fait, les étapes 4 et jusqu'à l'étape 9 en fait, passent relativement rapidement. On peut avoir, comme ça vient de s'afficher à l'instant, un retour sur 2 et 3 en fait, quand elle essaie de se resynchroniser. Ça peut arriver des coups régulièrement. Par contre, il faut éventuellement de coup vous inquiéter et ne pas hésiter à contacter donc, votre service client donc au 3244 si la box du coup reste continuellement ou en 2 et 3 continuellement ou en 3 en fait plus de quelques minutes, ce qui n'est pas spécialement normal. Donc on va attendre du coup qu'elle en effet elle s'affiche en étape 4. Voilà, donc là elle est en train de synchroniser donc sur le réseau. La synchronisation est faite. C'est ce qu'on appelle la recharge de DHCP, donc elle est en train d'authentifier du coup le réseau. Et après, donc vous ne l'avez peut-être pas vu parce que c'est extrêmement rapide, elle fait juste une vérification en fait de mise à jour qui correspond à l'étape 7. L'étape 6 étant comment dire, une étape en fait de problème collectif, plutôt un code d'erreur. Et après la Freebox vous affiche l'heure. Je ferai une vidéo juste derrière en fait pour expliquer du coup directement sur le menu ce que nous permet de faire en fait la flèche qui s'affiche directement au niveau de la Freebox. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.